Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer mon pronostic NBA pour ce samedi soir. Donc juste avant, abonnez-vous si vous souhaitez recevoir toutes mes vidéos, tous mes pronostics et mettez un petit pouce bleu si vous aimez le contenu gratuit que je vous propose. Donc voilà, donc retour au Parc des Princes, petite vue qui nous porte généralement chance. Donc voilà, donc on va pas s'attarder, je vais juste revenir sur un petit point parce que comme il y a pas mal de mes abonnés ou peut-être de gens de l'extérieur qui viennent et qui sont pas très contents, qui me disent attention, t'as perdu trop de fois. D'ailleurs là, je suis sur ma bankroll du mois d'août, je vais tout de suite vous mettre ma bankroll YouTube et vous expliquer comment fonctionne rapidement ma gestion de bankroll. Donc moi j'ai 1000 € de capital, donc il faut savoir que moi j'ai un budget pour vivre et un budget bien séparé pour les paris sportifs. Faites attention parce que j'ai l'impression en lisant certains commentaires que beaucoup de gens misent de l'argent qu'ils ne peuvent pas perdre. Donc faites vraiment attention à séparer votre budget pour jouer et votre budget pour vivre. Quoi qu'il arrive, vous ne devez jamais prendre de l'argent que vous n'avez pas besoin pour jouer. Donc je le répète parce que visiblement il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Faut savoir une chose, c'est que tous les parieurs professionnels au monde, et je dis bien au monde, tous les meilleurs parieurs professionnels au monde ne dépassent que très rarement 2,5% de leur capital. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise série, un manque de chance peut arriver même aux meilleurs pronostiqueurs du monde. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre les mauvaises séries, les bonnes séries, etc. et pensent qu'on devrait gagner tout le temps. Donc voilà, donc petit rappel, pourquoi je mise 25 € alors que j'ai un capital de 1000 €? Tout simplement parce que je sais très bien que les mauvaises séries, ça existe dans les paris sportifs et c'est pour pouvoir faire face à cette mauvaise série. Donc voilà, donc maintenant j'espère que beaucoup de gens comprendront un peu mieux pourquoi je mise 25 alors que j'ai 1000 €, puisque visiblement, en lisant certains commentaires, en recevant quelques messages, je me rends compte que beaucoup de gens misent de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Voilà, donc petit rappel, si vous n'avez pas d'argent pour jouer, ne jouez pas, économisez de l'argent et quand vous avez un budget pour jouer, là, commencez à faire vos paris sportifs. Donc voilà, donc petit rappel rapide pour vous expliquer ceci. Donc on passe tout de suite au match que je vous ai proposé cette nuit en NBA, donc c'est les Hawks qui reçoivent le Magic. Donc vraiment, il y a une value là-dessus pour ma part, pour mon avis personnel, il y a une value là-dessus. Donc on va tout de suite commencer par analyser les codes. Donc sur Pinacle, c'est sorti à 2.12 pour les Hawks et c'est maintenant à 2.23 et c'est sorti à 1.81 pardon pour le Magic et c'est maintenant à 1.74. Donc vous l'aurez compris, il y a une petite chute sur le Magic et c'est normal, on va tout de suite découvrir pourquoi. Tout simplement déjà, alors il y a une chose vraiment dans ce pronostic là qui m'a vraiment interpellé. Déjà, il faut savoir qu'il y a un écart de niveau quand même entre les Hawks et le Magic. Le Magic est bien meilleur, un effectif bien meilleur, bien mieux construit. Il y a Evan Fournier, il y a vraiment du monde, il y a des bons shooters à 3 points. C'est vraiment une équipe complète. Voilà, c'est pas non plus une des meilleures équipes, mais c'est une équipe qui a des bons joueurs partout, qui est complète, des bons ailiers, des bons défenseurs. Voilà, donc franchement, il n'y a pas trop de défauts dans cette équipe. Il n'y a pas non plus de superstars non plus. Il y a Evan Fournier, comme je vous le disais, mais il n'y a pas non plus de top player. Du côté des Hawks, c'est une équipe vraiment, je vais pas dire mauvaise, mais c'est une équipe qui devrait finir vraiment très bas dans cette saison. Voilà, donc je m'attarde pas trop, c'était juste une petite présentation rapide de ces deux équipes. Donc il y a une chose qui est importante à prendre en compte dans ce match-là, les Hawks ont été chercher la victoire chez les Pistons au dernier match, donc belle performance pour eux. Même si les Pistons jouent sans Blake Griffin, c'est pas forcément les grands Pistons qu'on connaît, donc voilà. De son côté, le Magic, donc voilà, donc pas de surprise, ils ont été gagnés le match normalement 94-85 contre les Cleveland Cavaliers, donc pas de surprise là-dessus, ils étaient favoris, ils ont gagné, il n'y a pas eu de surprise. Donc on peut bien voir par contre que les statistiques des joueurs, par contre, on peut bien voir qu'il n'y a pas de joueur qui a dépassé les 30 points sur ce match-là. Donc voilà, donc apparemment Orlando est une équipe qui compte vraiment, c'est comme je vous dis, c'est vraiment collectif, il n'y a pas un joueur qui ressort du lot, qui va vous sortir 40 points, 50 points en un match, c'est quand même assez rare du côté du Magic. Donc voilà, donc maintenant vous avez vu Vucevic, Fournier, voilà, donc il y a vraiment des joueurs pas mal du tout. Donc voilà, donc je m'attarde pas trop là-dessus. Il y a une autre chose qui m'a donné envie de prendre ce pronostic-là, c'est que les 5 dernières confrontations ont été remportées par le Magic. Et vraiment, c'est vraiment pas étonnant parce que comme je vous le dis, le Magic est vraiment supérieur à son adversaire, je pense. Et donc voilà, donc après moi je vais pas trop m'attarder là-dessus. Moi, en ayant analysé plusieurs choses, en ayant regardé plusieurs résumés des matchs de préparation des deux équipes, pour moi clairement le Magic est supérieur sur cette rencontre et je pense qu'ils ont 60% de chances de gagner et les cotes ne vous proposent pas 60% de chances de gagner, donc pour moi c'est une value sur le Magic et je vous montre tout de suite le pronostic que j'ai effectué parce que comme je vous l'ai dit, c'est en train un petit peu de chuter. La cote la plus haute est à 1,76 sur tous les bookmakers du monde, on peut bien voir ici, c'est sur Coolbet, même sur Pinac c'est 1,74 et nous on l'a à 1,75. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant, je trouve, de jouer ce pronostic-là, parce que souvent les gens vous disent que les bookmakers Argel ont des cotes bien plus faibles, et là, sur ce coup-là, on voit bien que non, là, on a exactement comme eux. Donc voilà, moi, en général, j'essaye de prendre des cotes qui sont très
très similaires à l'étranger. J'essaye de prendre je vous prends à chaque fois des matchs qui ont un TRJ, un taux de retour supérieur à 95% de façon à pouvoir gagner plus facilement nos pronostics. Donc voilà, donc moi maintenant cette cote est intéressante à jouer, donc je la joue, je la prends, libre à vous de faire ce que vous voulez, et j'insiste encore sur ce point, faites attention avec votre capital, ne venez pas pleurer si vous perdez, ou ne venez pas me dire oui j'ai tout perdu, ceci, cela. Moi à l'heure actuelle j'ai une bankroll et je suis toujours en positif, donc maintenant s'il y a des gens qui ne le sont pas, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que vous gérez mal votre capital. Donc voilà, donc c'était Vincent pour ma vidéo pronostic. Donc voilà, donc victoire du Magic pour cette nuit, et demain on revient avec les pronostics foot de ce dimanche. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo.